Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, bonsoir à tout le monde. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. J'espère, très chers internautes, que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Nous allons bien. Et comme j'aime à le dire, je suis la servante de Dieu, Firmine Golombi. Oui, et cette émission est donc produite et réalisée par moi-même. Et bien évidemment, j'embarquerai avec moi tous les amoureux de la parole et de la musique. Chers internautes, Une parole en chant est une émission qui consiste tout simplement à rassembler le peuple de Dieu et que tout le monde aura le droit de venir ici, sur ce plateau, pour s'exprimer au travers d'une parole d'encouragement, voire par un chant. Ici, nous sommes sur une plateforme d'expression et de partage. Et nous serons là un jeudi sur deux. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour chaque personne qui est connectée. Et surtout, je vous invite aussi à pouvoir bénir une personne. Comme j'ai dit, ce soir, ça va être une soirée, mais particulière. Alléluia. Alors, sans plus tarder, parce que je sais que vous êtes tous très, très, très impatients, j'ai l'honneur et la grâce, voire même le privilège de recevoir un grand homme ce soir. Alléluia. Un grand homme. C'est tout simplement un vocaliste hors pair. C'est un auteur, c'est un compositeur et c'est surtout un très grand visionnaire. Je vous laisse découvrir le psalamiste Joseph, monsieur qui est sur notre plateau. Je vais laisser l'homme de Dieu vous saluer. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Allez. Je suis très heureux Bonsoir. d'être là. J'espère que vous qui êtes connectés, vous m'entendez bien. Alors, si vous m'entendez, faites un signe. Dites-moi Amen, on vous entend. Un pouce, un cœur, voilà. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Merci de m'avoir fait l'honneur de participer. L'honneur est pour moi, l'honneur est pour nous, hommes de Dieu, et vraiment, je bénis le Seigneur pour votre présence ce soir, et je vous dis encore merci. Merci parce que je sais que vous êtes un homme qui est très, très, très occupé. Je sais que vous êtes un homme qui a vraiment différents programmes, et je rends gloire à Dieu pour cette humilité. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment, homme de Dieu. Merci beaucoup, merci d'être sur notre plateau ce soir. Alléluia. Amen. Je Vraiment, merci. voudrais, oui, Merci pour soyez, l'invitation. Amen, amen. Soyez bénis, homme de Dieu. Alors, la petite anecdote ce soir, c'est que Pour l'invitation. l'homme de Dieu, je découvre il n'y a pas très très longtemps que vous êtes d'origine camerounaise comme moi-même. Et ça, en tout cas, j'étais très très contente de découvrir que vous étiez du Cameroun. Chose que je ne savais pas. Il n'y a pas longtemps que j'ai découvert cela. Oui, Mm. effectivement, il y a très peu de personnes qui savent que je suis du Cameroun. Oui. On avait dit que rien de bon ne peut sortir du Cameroun, voilà. Amen. Ah, Mais tout le monde. alléluia, Et alléluia. on m'a fait l'honneur et la grâce de moi qui suis né au Cameroun, moi qui ai grandi au Cameroun, moi qui suis d'origine camerounaise. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, un humble serviteur qui est comme un porte-flambeau du royaume. Et je suis vraiment reconnaissant envers le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde. Amen, amen. C'est pas un acquis. C'est pas un acquis. L'appel que Dieu a mis sur ma vie, c'est vraiment une grâce et je suis tellement reconnaissant. Je rends grâce à Dieu et vraiment d'excellentes actions de grâce que je lui rends pour ce privilège Alléluia. Amen. de servir de cette manière et de vivre tout ce que je vis au travers de ce ministère. Amen, amen. En tout cas, c'est beaucoup de bonheur, et nous en sommes fiers. Moi, c'est beaucoup de fierté en tant que Camerounaise d'avoir vraiment un serviteur de Dieu aussi béni, aussi rempli. Euh, c'est, c'est une grâce. On bénit le Seigneur pour votre vie ainsi que celle de votre famille, que nous n'oublions pas de saluer en passant. Justement, que le Seigneur vraiment bénisse les enfants et maman Amen. aussi. En tout cas, gloire à Dieu. Amen. Alors, homme de Dieu, en parlant justement, quand je vous dis l'année 1999, qu'est-ce que ça vous dit?
1999. Qu'est-ce que ça vous invoque? Alors, c'est l'année où je suis arrivé en France. Amen. Bravo. Amen. Effectivement, comme j'ai dit, vous savez, tu sais, excuse-moi, je parcourais un petit peu, hein, comme on dit, je parcourais un petit peu, j'ai dit, ah, mais tiens, il est arrivé en 99 en France, gloire à Dieu. Et en même temps, je découvre aussi que pendant plus de 7 ans, tu as été le chef de chœur pour la chorale Gospel pour 100 voix. C'est Tout est- cela? J'étais en préparation. Alléluia. Vous ne savez pas, j'étais en préparation. Oui, Alléluia. Et bien évidemment, je signale aussi que vous intervenez activement au service, tu interviens, excuse-moi, au service de Dieu au sein de l'Église Impact Centre Chrétien, bien évidemment ICC. Je sais que tout le monde, la plupart des gens te connaissent de par là. Et Dieu m'a je planté. bénis le Seigneur. Oui, je disais que c'est la maison où Dieu m'a planté. C'est là où Alléluia. le Seigneur a choisi de me déployer. Je suis tellement heureux et tellement béni d'appartenir à cette famille spirituelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, très chers internautes, ce soir, nous avons aussi vraiment la grâce et le privilège d'avoir sur notre plateau un enseignant, un coach et un modèle pour toute personne qui aspire à devenir un fervent adorateur de Dieu. Donc, c'est un privilège, ce grand homme qui est sur notre plateau ce soir. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un coach, c'est un enseignant. Et comme j'ai dit, c'est aussi un modèle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le prennent vraiment comme modèle, quoi. Alors, je sais que ce soir, nous allons tous être bénis par sa présence, de ce que le Seigneur va nous permettre de vivre ensemble avec lui ce soir. Je vais laisser le pasteur Boris, si vous Wow. voulez. Quel bonheur, homme de Dieu. Pour nous, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Quand mon épouse m'en a parlé, je croyais pas du tout. Je me suis dit, comment tu as fait? Comment tu vas l'avoir, cet homme? Et ce qui m'a marqué pour ta venue, c'est ton humilité et ta disponibilité. C'est vrai que tu devais déjà être de nôtre depuis quelques semaines, mais voilà, des obligations. Et tu as quand même eu le temps de t'excuser. Tu n'étais pas très bien et ça m'a vraiment touché. Vraiment touché. Et je sais que pour la majorité d'entre nous, nous savons que tu es la voix de Dieu est capable. Et quand je dis la voix de Dieu est capable, c'est-à-dire cela relate un petit peu ton parcours, ton histoire, par rapport à rien que par ce chant, on sait pourquoi tu as appelé Slavis, c'est-à-dire que Dieu est capable de tout, et tu es aussi appelé effectivement au ministère de l'adoration et de louange. C'est-à-dire que tu as quelque chose de particulier. Et je pense que pour moi, déjà, je tenais à souligner que je serai là de temps en temps par l'invitation de la réalisatrice de cette émission, de cette plateforme, la servante de Dieu, Firmin Molombi. Étant que chroniqueur, je viendrai piquer un petit peu quelques passages où, pour moi, tu es ce sacrificateur, tu es ce sacrificateur en fait. Comment on peut en arriver là à avoir réellement cette identité? Et je reviendrai un petit peu tout à l'heure pour vous parler un petit peu, pour discuter avec toi, pour que tu me donnes le secret réellement de la dimension du sacrifice qu'on peut devenir rien qu'en chantant. Parce qu'il y en a des stars aujourd'hui qui courent après quelques gloires. Donc, pour moi, personnellement, je tenais à te remercier déjà d'entrée, pour que tu puisses comprendre combien je suis heureux. Et pour une première sur cette plateforme, Oui. une parole, un chant, d'échanger avec toi. Et que Dieu bénisse ce temps. Et merci de nous accorder ce temps. Et merci également à ma servante de Dieu de m'avoir invité. Je pense qu'on aura le temps de temps en temps de Merci pour venir avoir ici, accepté effectivement, aussi. Tu n'étais participer pas à ça. obligé d'accepter aussi. Donc, je te remercie aussi OK. pour ta présence. Merci. Voilà, l'homme de Dieu. Donc, Merci.
servant de Dieu, je te laisse continuer. Je vais intervenir à temps en temps. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, homme de Dieu. Oui. Quand tu entends une parole en chant, qu'est-ce que cela t'inspire en quelques mots? Alors, une parole, un chant, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que l'une des particularités de mon identité en tant que conducteur de louange, en tant que chantre, c'est que je déclare beaucoup la parole. Je déclare Amen. énormément la parole. Et il y a une chose que je dis souvent, c'est que quel que soit le ministère dans lequel on œuvre, on est au service de la parole. Amen. Au service de la parole. Mhm. Prédicateur, docteur, évangéliste, missionnaire, chantre, prophète, tous nous sommes au service de la parole. Rien ne peut se dédouaner de la parole de Dieu. Et plus encore, le ministère du chantre, c'est derrière sa parole que Dieu se tient pour l'accomplir. Et lorsque la parole est déclarée, lorsqu'elle est proclamée, ben, Dieu ne peut que se manifester pour accomplir cette parole. Donc, quand j'entends une parole, un chant, c'est vraiment l'essence de mon ministère. Alléluia. Tout vient de la parole. Les chants qu'il m'arrive de composer, pour la plupart, ils sont certes une expérience vécue, mais ils vont s'appuyer sur la parole. Ils vont s'appuyer sur la parole. Et c'est pour cela que vous allez voir que je déclare énormément la parole de Dieu. Amen. Et nous, auteurs-compositeurs, comme on dit, nous devons nous fonder uniquement sur la parole, même si nous devons mettre en chanson des expériences, il faut que la parole vienne clôturer ce que nous avons vécu parce que notre vécu doit être conditionné par le fait que, quel que soit ce que je vis, la parole déclare ceci et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, une parole, un chant, c'est le cheminement de tout auteur, tout compositeur qui veut se mettre au service du Seigneur. Alléluia. Amen. Merci beaucoup pour cette belle réponse, vraiment qui vient du cœur. J'aime à dire cette émission, c'est une histoire de cœur à cœur. C'est comme ça que je dis toujours, c'est une histoire de cœur à cœur parce que chacun est libre de venir et apporter ce que le Seigneur met dans son cœur pour qu'une personne soit bénie, une personne, une vie soit sauvée, un cœur soit réparé. Alléluia, je rends gloire à Dieu. Alors, très chers internautes, je voudrais tout simplement encore, comme j'aime à le dire, nous sommes bel et bien dans notre émission Une parole en chant. Une parole en chant, c'est une plateforme d'expression et de partage. Alléluia. Je vais laisser le pasteur Boris. Wow. C'est énorme pour une première. Franchement, c'est profond ce que tu dis, homme de Dieu. En fait, est-ce qu'on va te dire pasteur, berger, est-ce qu'on va te dire évangéliste? C'est-à-dire, en quelque sorte, tu portes en toi plusieurs casquettes. Oui. Et je me suis permis d'aller voir un petit peu dans ta biographie. Je me suis rendu compte que tes engagements auprès des chœurs parisiens les plus prestigieux, qu'on appelle aujourd'hui Gospelissimo, il y a vraiment des plateformes, des groupes qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'on n'en parle pas trop parce que, comme tu nous as dit tout à l'heure, que tu as été planté par Dieu à ICC, mais bien avant d'arriver à ICC, je pense que les gens devaient quand même savoir un peu ton parcours qui est vraiment rempli des activités et doté par ton humilité. Tu n'aimes pas trop en parler parce que j'ai cherché là où tu en as parlé, mais non, c'est rare des interviews, c'est rare de te voir parler de toi. Et mais j'aimerais quand même souligner ici ce soir par ta présence ou tes engagements, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les chœurs parisiens les plus prestigieux comme Gospelissimo, Gospel Voice, American Gospel Connection
excuse-moi pour ma prononciation en anglais, je suis pas très fort en anglais. Et il y a également gospel pour 100 voix, dont tu es le chef de chœur en 2001. Alors, ici, au fait, serviteur de Dieu, j'aimerais savoir par tes 10 000 casquettes, par tes multiples casquettes, à la fois conducteur de louange, à la fois prédicateur, en même temps formateur et enseignant. Alors, ma question, ce qui m'emmène à chercher un peu à savoir, ce soir, s'il te plaît, alors, ma question, c'est de savoir comment fais-tu pour rester aussi humble? Parce que nous voyons des personnes qui ont juste une trajectoire. Déjà, on parle comme si ils en ont fait beaucoup. Mais j'ai cité des groupes prestigieux ici, et ce n'est pas en Afrique, mais c'est en France, en Europe. Comment fais-tu pour être aussi humble? Ah, yes. Et si je n'étais pas humble, je n'aurais rien compris, hein, Alléluia. avec le Seigneur, parce que tout est grâce, hein. Amen. Dieu m'a fait l'honneur et le privilège de grandir à ICC. Et Dieu sait pourquoi il m'a envoyé à ICC, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé à ICC. Alléluia. Plusieurs fois, j'ai eu la tentation de partir parce que, justement, cette humilité-là, elle n'était pas encore acquise, elle n'était pas encore manifeste, parce que, effectivement, lorsqu'on arrive avec toutes ces casquettes-là, on est un peu rempli de soi-même, et puis la tête est gonfle un peu. Alors un jour, mon pasteur m'a sorti cette phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, écoute, ton talent ne m'impressionne pas, ce que je cherche, c'est le fruit de l'esprit. Alors là, ça Amen. a été une claque pour moi, et en même temps, c'est ce qui m'a amené à me réajuster, à comprendre que c'est Dieu qui agit, parce que vous savez, nous, on interprète des chants. Tout ce que je fais quand je chante, j'interprète un chant. Même quand je déclare la parole, ben, je fais des proclamations. Comment comprendre que moi, je fais ce que tout le monde peut faire et que les résultats ne soient pas les mêmes? C'est que il se passe quelque chose qui n'est pas la même chose pour tous. C'est-à-dire que celui qui agit au travers de ce que je fais, il n'agit pas de la même façon avec d'autres personnes. Donc tout ça pour dire que quand on comprend que c'est Dieu qui agit et que nous ne sommes qu'un instrument, l'instrument ne peut pas se glorifier à la place de l'artiste. Parce que lorsqu'on est à un concert ou à un récital et qu'après l'exécution d'une œuvre, pardon, et que par exemple le pianiste se lève à la fin, la foule va scander le nom du pianiste et elle va acclamer le pianiste. La standing ovation, ça va être pour le pianiste. Une fois que le pianiste quitte la scène, tout le monde part. Et personne ne se préoccupe du piano qui est resté. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis qu'un instrument. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait tout ce qui se passe lorsque les gens sont en train soit de méditer avec mes chants, soit de les écouter, soit de louer avec moi. C'est Dieu qui agit parce que euh, je ne fais rien d'autre, comme je vous ai dit, hein, je ne fais rien d'autre que de manière factuelle interpréter un chant et faire des proclamations. Vous voyez, plusieurs personnes interprètent des chants et peuvent faire des proclamations. Le résultat est différent. Il est différent pourquoi? Parce que celui qui agit derrière agit de manière différente, que ce soit avec mes chants ou avec des chants d'une autre personne. Donc, cette humilité ne pouvait pas être une option. Elle peut pas être une option parce que quand on comprend que c'est Dieu qui agit, quand on comprend que c'est Dieu qui cherche à tirer sa gloire au travers des instruments que nous sommes, on ne peut que développer cette humilité. Et, Alléluia. et ça ne peut que... euh, les choses ne peuvent être qu'ainsi parce que, comme j'ai donné l'image de l'instrument et de l'artiste, moi je suis qu'un instrument. Si l'artiste part, il laisse l'instrument là, ben, l'instrument n'a aucune valeur.
Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour ta réponse. Je pense que je te laisse ta parole. Je reviendrai après sur une autre question. Amen. Nous sommes bénis, très chers internautes. Je pense que vous êtes aussi bénis comme nous le sommes sur ce plateau ce soir. Homme de Dieu, j'ai lu quelque part que la vie t'aurait appris à ne pas négliger les faibles commencements. Ton existence et tes expériences vécues t'ont également enseigné et que tu as compris que finalement rien n'est acquis au fait et que tout peut se trouver, c'est de l'intérieur qu'une solution viendra de Dieu. Alors, je ne sais pas si tu as compris, je disais, je vais reprendre, je disais que quelque part, j'ai lu que la vie t'aurait appris à ne pas négliger les faibles commencements. Et que ton existence et ton expérience vécue t'ont également enseigné que rien n'est jamais acquis. Et que quelle que soit la situation extérieure, amen, dans laquelle l'on peut se trouver, ou se retrouver, c'est de l'intérieur qu'une solution viendra de Dieu. Est-ce que tu m'as suivi? Oui, très bien, très bien. Alors, j'aimerais que tu puisses un petit peu nous développer vraiment cette phrase qui parle de toi, parce que je pense que c'est ton vécu, comme tu dis, au fait, tout est en quelque sorte ton vécu à toi, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Vous savez, la première fois que j'ai conduit un temps de louange, malgré l'expérience que j'avais, parce que, comme l'homme de Dieu l'a souligné tout à l'heure, j'ai eu une très grande expérience dans le monde. Je n'ai travaillé que dans la musique. J'ai gagné ma vie qu'en faisant la musique. Donc, je suis arrivé à l'église avec un certain bagage. Et le premier culte où j'ai conduit la louange, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Donc, et ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes que je forme, parce que lorsque certaines personnes regardent à moi ce que je suis aujourd'hui, ça peut susciter des frustrations et dire oui, mais moi j'aimerais pouvoir faire ça, je n'y arrive pas. Mais il y a un cheminement. Si vous étiez à mes débuts, si vous m'aviez vu à mes débuts, personne n'aurait pu dire que je serais ce que je suis aujourd'hui. Certes, je ne suis pas arrivé là où le Seigneur m'attend, mais il faut avouer que le parcours que j'ai fait, comment j'ai vu la main de Dieu me porter, ça force quand même le respect. Ça force le respect. Donc, la loi des faibles commencements, c'est biblique. C'est biblique. Le fait que tout n'est que grâce, eh bien oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Amen. Ce que je disais tout à l'heure, parce que les gens qui chantent mieux que moi, il y en a. Les gens qui parlent mieux que moi, il y en a. Les gens qui connaissent mieux la Bible que moi, il y en a. Alors, pourquoi, au travers des chants que je chante, que j'interprète, le Seigneur peut arriver à faire autant de choses merveilleuses dans la vie des gens. Tout à l'heure, j'étais en train de rentrer chez moi. J'ai rencontré une sœur qui vit aux États-Unis. Donc, elle m'a abordé avec quand même beaucoup de précautions. Elle dit, vous êtes le ICC, vous êtes le chanteur. J'ai dit oui, elle me dit, je savais. Donc, vous savez, c'est des scènes qui sont toujours tellement gratifiantes, mais on doit tout de suite regarder à Dieu parce que Alléluia. Dieu n'agissait pas au travers de ce que je fais. Il n'y aurait pas tout ce que je vis et je serais certainement pas sur votre plateau ce soir. Donc, tout n'est que grâce parce que, comme je l'ai dit, hein, je ne suis pas le meilleur dans ce que je fais, mais Dieu, dans sa grâce infinie, a bien voulu que mon ministère ait cet impact qu'il a. Dieu a bien voulu se servir de ce que je fais pour pouvoir se manifester dans la vie d'une multitude afin de tirer la gloire pour lui, pas pour moi, mais pour lui. Yes. Donc, on comprend que dans la vie, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Le troisième palier, je ne sais pas si je m'en souviens encore dans le troisième volet de ta question. Donc, Oui. c'était quoi le troisième volet? Il parlait par rapport à votre
comment on appelle ça, votre passage concernant tout ce que vous avez pu vivre Ah et oui, que vous voilà, avez, voilà, la réponse viendra de l'intérieur. Oui, oui, voilà, c'est ça. En fait, je suis passé par énormément de choses qui auraient pu me détruire, qui auraient pu m'empêcher d'être là où Dieu veut que je sois aujourd'hui. Mais je reviens encore dans la rencontre que j'ai eue tout à l'heure dans le train. Cette sœur me racontait comment elle a vécu des choses difficiles. Elle a eu à accuser Dieu, comment je vais dire, estimer que Dieu ne l'aime pas, parce que si mm, Dieu ne l'aurait pas laissé dans cette situation-là. Mais lorsqu'elle voit aujourd'hui comment Dieu s'est servi et Dieu se sert de ce qu'elle a vécu pour l'amener dans des positions dans lesquelles elle n'aurait jamais rêvé se trouver, euh, euh, je dis que Dieu se sert des situations compliquées de nos vies. Il se sert de ça pour nous amener à le voir se manifester comme le Dieu de l'impossible. alléluia. Donc, euh, moi, j'ai vécu des choses quand même très difficiles. C'est pas les plus difficiles qu'on peut vivre dans cette vie, mais ces choses auraient pu me détruire. J'aurais pu être égaré par ces choses-là, mais Dieu s'est servi de cela pour m'attirer à lui. Premièrement, m'attirer à lui. Deuxièmement, pouvoir apporter du réconfort aux personnes qui traverseront les mêmes Yes. situations. Donc, la solution qui vient de l'intérieur, c'est le simple fait que Dieu agit toujours à l'intérieur. Amen. L'objectif premier de Dieu, ce n'est pas ce que nous allons être, ce n'est pas ce que nous allons faire, mais c'est ce que nous sommes. L'objectif Amen. premier de Dieu, c'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi le travail premier et principal que Dieu va accomplir, c'est dans le cœur de l'homme. C'est dans le cœur. Yes. Et c'est là où se trouve la bataille la plus acharnée, parce que autant Dieu cherche à gagner le cœur de l'homme, autant le diable cherche à perdre le cœur de l'homme. Mm. Ça devient un centre vraiment névralgique de bataille dans lequel Dieu et le diable sont en train de vouloir, l'un, d'une part, gagner le cœur, et l'autre, perdre et détruire le cœur. Donc, Mm. Dieu va faire ce travail-là, et c'est de l'intérieur que nous allons puiser cette force. C'est de l'intérieur que nous allons être convaincus que toute chose concourt au bien de ceux. Amen, 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 amen. Gloire. C'est très difficile de donner gloire à Dieu dans un moment d'épreuve, dans un moment de souffrance. Une femme qui subit des violences physiques, voire sexuelles, comment peut-elle rendre gloire à Dieu? Mm. C'est juste humainement impossible. Jusqu'au moment où on a le discernement que Dieu se sert de tout pour se glorifier. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le passage de Jacques 1, les tout premiers versets de Jacques 1, bien aimé, considéré comme un sujet de joie complète toutes les épreuves par lesquelles vous passez. Considéré comme un sujet de joie complète toutes ces épreuves. Mais pour arriver à cela, il faut avoir une certaine sagesse. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit que celui qui n'a pas la sagesse la demande et qu'il croit, parce que Dieu donne cette sagesse. C'est cette sagesse qui va nous amener à cette métanoïa, à ce renouvellement de l'intelligence, pour pouvoir regarder aux épreuves comme un sujet de joie complète. Amen, amen, amen. Si on n'a pas cette sagesse qui vient de Dieu, comme je l'ai dit, comment est-ce qu'une femme qui est abusée sexuellement et physiquement va pouvoir considérer cela comme un sujet de joie? Humainement, c'est impossible. C'est impossible. Donc, Alléluia. et la solution, la réponse, elle ne peut venir que de l'intérieur. Parce que Dieu travaille, il ne travaille que de l'intérieur. De l'intérieur. Wow. Pour pouvoir. Ah Dieu, waouh, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Que Dieu te bénisse abondamment, homme de Dieu. Alors, vraiment, très chers internautes, je rends gloire à Dieu pour ce temps. Vous savez, nous devons être des sources de témoignages afin de pouvoir bénir les vies des personnes qui, comme j'aime toujours à le dire, vous savez,
Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas entendu encore parler de Jésus-Christ, de l'Éternel, de notre Seigneur et Sauveur. Mais au travers de notre témoignage, vous savez, il y a des personnes qui peuvent dire, ah bah tiens, j'aimerais bien moi aussi découvrir qui est ton Jésus dont tu me parles tout le temps. Pourquoi? Parce que justement, les situations que nous avons pu vivre deviennent justement des témoignages qui pourront même bénir, parce que ces témoignages sont appelés à bénir les vies des uns et des autres. Alors vraiment, homme de Dieu, sois béni ce soir. Sans, parce que nous sommes quand même après le temps, je vais te laisser quelques petites minutes parce que je sais que l'Éternel Dieu a mis quelque chose dans ton cœur afin qu'une vie puisse trouver du réconfort ce soir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tellement ravies de te voir sur ce plateau ce soir que je vais te laisser le temps pour que tu puisses t'exprimer, que tu puisses apporter, comme je dis, ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. C'est une histoire de cœur à cœur. Alors, je te laisse nous faire vivre cette histoire de cœur à cœur avec ton Dieu, quoi. Amen. Effectivement, homme de Dieu, cela peut se passer soit par une parole, soit par parole d'encouragement, soit par un temps d'adoration ou de louange, parce que nous sommes sur cette plateforme qui nous donne l'occasion de nous exprimer par un chant ou par la parole. Par la parole. Une parole et un chant. Amen. Amen. Si vous me permettez, je n'avais pas prévu cela, mais alors. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais donné. Personne, Seigneur, Seigneur, en tout, Seigneur. Oh, Seigneur, en tout, je ne comprends pas, Jésus, quel problème de ton cœur, à la croix de ton salut, tes mains, Jésus, Jésus, assis
à son Alléluia. Alléluia. Oh, j'aimerais prendre le temps d'inviter une personne à les cantiques que je viens d'interpréter, si vraiment les cantiques de lâcher prise. Le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Moi, je suis venu à Dieu tellement chargé, tellement chargé. Et j'ai vu ce repos que Dieu peut donner. Alors j'aimerais dire à une personne, quel que soit ce par quoi tu passes, quelle que soit cette situation qui peut susciter en toi un tel désastre, un tel drame, une telle honte, un tel abattement, un tel découragement, je vais te dire, Jésus a les bras ouverts et tendus vers toi. Il a pris, il s'est chargé de sa croix pour que toi, tu n'aies plus à subir tous ces assauts. Donc, je t'invite vraiment à méditer, méditer sur tout ce qui vient d'être dit au travers de cette émission et d'oser, oser aller vers Jésus et lui dire, j'ai entendu parler de toi. J'entends parler. Alléluia. J'entends comment tu arrives à délivrer des personnes, à redonner de l'espoir à des personnes, à donner une véritable espérance à des personnes, à rebâtir des vies qui ont été complètement détruites, à redonner une dignité à des personnes qui n'en ont plus. J'ai entendu parler de toi. Je veux essayer. Voici ma vie. Fais quelque chose. De ton cœur, de tout ton cœur. Fais cette simple prière. Dis-lui, fais quelque chose pour moi. Je veux Mm. une vie pour que tu puisses la bâtir comme tu bâtis des vies. J'entends dire que tu bâtis des vies. Je veux te donner ma vie. Bâtis ma vie. Et tu verras, moi qui te parle aujourd'hui, 10 ans, 15 ans en arrière, j'étais pas la même personne. J'étais pas la même personne. Aujourd'hui, les gens investissent, ils votent des budgets pour m'inviter à venir les conduire dans les temps, à venir leur parler, à venir former. Rien ne me prédisposait à cela. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, il m'a accordé ce privilège-là. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Alors confie-toi à Jésus. Donne-lui, ouvre-lui ton cœur. Laisse-le rentrer dans ton cœur et tu verras ce qu'il peut faire dans une vie qui a soif de lui. Ouvre ton cœur et appelle Jésus. Alléluia. Gloire, gloire, gloire au Amen. Seigneur. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Merci beaucoup, euh, l'homme de Dieu, pour cette parole aussi puissante, cette parole aussi profonde. Et je bénis le Seigneur pour cela. J'aimerais tout simplement rappeler que nous avons au jour d'aujourd'hui sur ce plateau un enseignant, Mm. un coach, enfin un modèle pour toute personne qui aspire à devenir un fervent serviteur de Dieu. Il a un dépôt spécial, comme j'ai l'habitude de dire dans mes animations, de lui sort des choses pures, des Alléluia. paroles mûres, des expressions sûres, des choses dures pour pouvoir nous permettre d'aller au sommet pour atteindre réellement la présence de Dieu, tout simplement. Amen. Je voulais remercier Dieu pour cette parole qui vient de sortir, Mm. que tu as prononcée, l'homme de Dieu, qui personnellement m'a interpellé, qui m'a touché, parce que je sais combien nous aurons encore besoin que tu reviennes pour faire vraiment une émission spéciale, témoignage de ta vie. Parce que, On te lâche plus, voilà, hein. rien que ta vie est un témoignage. Dès que tu parles, je pense qu'on va revenir tout à l'heure avec un servant de Dieu, parce que beaucoup de personnes réclament le chant qu'ils voulaient chanter parce que le son, Le son, voilà, il n'y avait pas le il y avait son. pas le son, Ouais. et voilà, ils n'ont pas pu profiter. Je crois que tu étais loin, peut-être, Voilà, je ne sais pas. Donc ça entrecoupait, Ouais. et beaucoup des personnes comme je suis là tout à l'heure veulent vraiment, ils te connaissent, ils te suivent, mais là ils avaient besoin que tu ouvres ta bouche par un chant, qu'il se passe quelque chose tout simplement, parce que quand tu chantes,
il se passe des Quelque choses. chose. On ne peut pas avoir Joseph avec nous sans l'écouter comme il le faut, Non. particulièrement parce que l'onction de ce soir est une onction particulièrement particulière. Amen. Donc, tu ne peux pas nous faire ça quand même. Donc, voilà. On va voir si le son va passer et te laissons encore le temps de nous entraîner Amen. dans un moment d'expression de la louange. Et dites-nous si vous écoutez très bien, vous qui êtes connectés tout simplement. Peut-être des moments ça coupe, serviteur de Dieu. Vous entendez quelque chose? Ouais, faites-nous quoi, je vais regarder en même temps. Est-ce que vous entendez? Dites-nous si vous entendez quelque chose, parce que, bon, nous, là, on n'entend rien, mais je ne sais pas si vous, de l'autre côté, si vous entendez quelque chose. Merci. Tu parfait. Ah. Parfait. Moi, je peux l'imaginer. Est-ce que tu es loin? Je crois que tu dois être loin. Ouais, trop de coupures. Ça entrecoupe. L'homme de Dieu, il est dans son truc. Et ça peut être un peu, oui, effectivement. Oh. Vous entendez? La connexion? Non, la Non. connexion, elle, Ça entrecoupe, on n'entend pas du tout. Alors, je pense que je devrais avoir une configuration différente. Une configuration différente et on aurait dû le préparer pour cela. En tout cas, on le fera pour le prochain. Oui, Amen. amen. J'aurai une configuration. C'est vrai, quand tu parles, on t'entend bien, mais quand tu chantes, on n'entend rien du tout. Ça entrecoupe. Dommage. C'est franchement. Ok, bon, on va prendre rendez-vous pour le prochain. En tout cas, gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous pensons que on va prendre le rendez-vous. C'est comme tu l'as dit, homme de Dieu, pour vraiment cette fois-ci, ça va être un temps d'expression de la louange. Comme ça, tu pourrais nous préparer une sorte de cocktail à la Joseph, tout simplement, pour pouvoir passer dans le pays de l'Égypte pour la libération de peuple Israël. Donc, je pense que là, tout simplement, c'est un peu compliqué parce que les internautes sont en train de réclamer. Ils sont tous. Ouais, nous avons la sœur Aline Éternelle. Désolé, très chers internautes. Nous savons que vous avez hâte d'entendre le serviteur de Dieu, mais le Seigneur permettra. Il reviendra. Vous l'avez entendu lui-même, hein, il reviendra. Et puis, je vais vraiment aller le chercher, hein, vous inquiétez pas. Maintenant, je vais me connecter différemment. Et là, je pense qu'on pourra. D'accord. On pourra, Ok. oui. Gloire à Dieu. Pas mieux mon temps. Amen. 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 Tout Alors, ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon, effectivement, nous bénissons le Seigneur. Nous avons déjà été abondamment bénis, mais tu ne vas pas t'en aller comme ça, serviteur de Dieu. Tu vas tout simplement, par la grâce de Dieu, élever ta voix pour bénir toutes ces personnes qui sont connectées ce soir et nous bénir aussi, nous. Et je voudrais, avant toute chose, vraiment te dire encore un grand, grand merci. Moi, je suis juste par ta présence tellement bénie. Amen. Mon époux aussi, j'en suis sûre. Amen. Amen. Je suis chroniqueur. On ne commence pas à négocier pour que voilà, mon cachet à la fin soit. Tu entends? Je suis invité dans le rôle de chroniqueur, il n'y a pas le sort de ma vie. Il est pas stable, hein? Oh, ouais.
Si l'homme T'as de vu Dieu, comme il traite ta sœur? non, si l'homme de Dieu Joseph acceptait de venir, Joseph, il traite ta sœur, t'as vu ça? moi je suis venu, il faut qu'il y ait le cachet. Donc c'est pas histoire de chéri ici. L'homme de Dieu, sois béni, sois béni. Je suis merveilleux de te voir. Je suis merveilleux de passer ce temps avec toi. Et j'aimerais tout simplement que tu reviennes sur un point que tu as touché tout à l'heure concernant, je pense que tu parles de l'homme intérieur. Tu parles un petit peu de la grâce, de la bénédiction, de la victoire qui vient de l'intérieur. Alléluia. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens restent beaucoup plus sur l'apparence. Est-ce que tu peux finir par là en nous mettant une petite série sur le gâteau, sur cet homme intérieur qui a fait de Joseph celui qui est aujourd'hui? Je Yes. parle de Joseph Moussio, pas de Joseph de l'Égypte, de Joseph qui est là en face de nous Amen. aujourd'hui. Vas-y, homme de Dieu, fais-nous plaisir. Écoute, quand on prend conscience on est esprit d'abord, Amen. on est principalement un esprit et que le corps n'est qu'un véhicule, un logement, ça libère de toute forme de complexe. En tout cas, c'est mon histoire. Ça libère de toute forme de complexe parce que la véritable valeur d'un homme n'est pas ni dans son apparence, ni dans ses possessions. Amen. La véritable valeur d'une personne, c'est son identité. Il n'y a pas plus grand qu'être enfant de Dieu. Il n'y a pas plus grand qu'être enfant de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus a dit aux pharisiens, mon Père et moi, nous sommes un. Le simple fait qu'il ait appelé Dieu son Père, cela a déclenché une colère terrible de la part des pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens ont compris que le Père et le Fils sont pareils. C'est-à-dire que euh, si Dieu est le Père de Jésus, ça veut dire que Jésus est comme son Père. Dans les reproductions, chaque espèce se reproduit selon son espèce. Un Dieu ne peut qu'engendrer un Dieu. Dieu. Et les pharisiens ont donc compris cela. Ils ont voulu tuer Jésus, en fait. Cela a suscité une colère ardente de leur part. Donc, tout ça pour dire que euh, ce qui fait la valeur d'un homme, ce n'est ni ce qu'il a, ni son apparence, mais c'est son identité. L'identité d'un homme. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas plus grande identité qu'être enfant de Dieu. Il n'y a pas plus grand. Donc, euh, ce que nous devons cultiver, vous savez, quand le Seigneur Jésus a commencé son ministère, il disait cette chose, répandez-vous, le royaume des cieux est proche. Répandez-vous, ça ne veut pas dire venez confesser vos péchés. Répandez-vous, ça veut dire changer votre manière de penser. Yes. Le Dieu que vous pensiez si lointain, il s'est approché, il est descendu au milieu de vous. Répandez-vous, changez de manière de penser, changez de manière de voir, changez de manière de vivre. Car le Dieu du tout est possible s'est rapproché de vous. Tout devient possible. Donc, si nous devons cultiver quelque chose, même si euh, nous devons prendre soin de notre apparence, mais la première des choses et la chose la plus importante que nous devons cultiver, c'est notre identité. Qui suis-je? Qui suis-je? Lorsqu'on est conscient de qui on est, même le diable, il peut rien. Parce que vous savez, lorsque le diable est venu tenter et le Seigneur Jésus et Adam et Ève, il est passé par l'identité. Il est passé par l'identité. Comment concevoir que le diable dise à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Et pourtant, ils étaient déjà comme Dieu. Parce qu'ils ont été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Comme Dieu. Et ils ne connaissaient pas leur identité. Ils n'en étaient pas conscients. Et le diable est venu leur mettre un doute, leur disant que ben, si vous mangez de ce fruit, vous serez
comme Dieu. Il a fait la même chose avec le Seigneur Jésus. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Or, Jésus venait d'entendre, lorsqu'il est sorti du Jourdain, après son baptême, il venait d'entendre une voix, comme une voix qui sortait des cieux et qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bon, le diable vient le tenter encore sur son identité. Jésus connaissait son identité. À aucun moment, Jésus n'a essayé de se justifier par rapport à son identité parce qu'il était conscient de son identité. Donc, pour faire court, s'il y a une chose sur laquelle nous devons nous acharner, que nous devons chercher à bâtir, c'est le discernement de notre identité. Qui sommes-nous en Christ? Ça va au-delà de parler en langue, ça va au-delà de jeûner, de prier. Notre identité est suffisante pour infliger au diable la défaite dans tous les combats dans lesquels il va se lancer. Amen. Yes, yes, yes. Alléluia. Terminer par ça. Le Seigneur Jésus n'a combattu le diable que par la parole. Notre identité, c'est la parole de Dieu qui nous la révèle. La parole de Dieu qui nous la révèle. Voilà pourquoi j'invite chacun d'entre nous à vraiment, s'il faut sonder une seule chose dans notre marche avec le Seigneur, c'est notre identité. Parce que c'est de là que découle tout le reste. Amen. 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 Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Sois béni. Merci de m'avoir béni. Merci de libérer ces paroles qui me rassurent, qui réconfortent le cœur de ma vie, le cœur de mes projets. C'est vraiment des paroles prophétiquement prononcées ce soir de ta part. Alléluia. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose lorsque ces mots ont été prononcés de ta part. Tu n'es pas venu ce soir ici par hasard. Dieu n'a pas voulu que tu chantes ce soir. Amen. Dieu a voulu que tu parles ce soir. Alléluia. Dieu n'a pas voulu que tu nous berces par le chant, mais que tu nous berces par ces poèmes. Parce que je sais que tu es un poète. Amen. Je sais que tu aimes la poésie. Amen. Je sais que tu aimes le verbe. Je sais que tu aimes cette expression qui reflète réellement la dimension de la gloire de Dieu pour ta vie. Allez. Comme je disais tout à l'heure, que ta vie est un témoignage. On peut passer une émission de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps à t'écouter. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à sortir de toi que nous prenons sans demander ton avis et celle de ta femme, que nous reviendrons te chercher pour que nous puissions réellement encore passer. Je pense que si la responsable qui m'a invité ici ce soir permet que nous puissions encore revenir, comme ça me fera un cachet de plus, pour que nous puissions réellement écouter l'homme de Dieu et aussi aller dans les verbes de chant, l'expression de la louange et l'adoration la prochaine fois. Je te laisse la parole. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, merci, homme de Dieu Joseph. Comme on dit, excès d'émotions. Hein. Bon, je suis de petite nature, donc beaucoup d'émotions. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Moi, ce que je retiens est vraiment, je pense que tous les internautes qui sont là ce soir, il est important que nous puissions retenir, comme il a dit, qui sommes-nous en Christ? Le discernement de notre identité. Nous ne sommes pas n'importe qui, au fait. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas des personnes comme, je crois que on dit des personnes lambda, c'est ça, comme ça on dit, je pense souvent, mais nous sommes des personnes d'exception, des personnes d'excellence. Donc, il est important que notre identité, nous puissions toujours la mettre justement au devant de tout ce que nous devons accomplir dans notre quotidien. Moi, je rends gloire à Dieu pour cette soirée. C'est vrai qu'on n'a pas pu t'entendre sortir ta belle voix, hein, mais je sais que ça va se faire. Ça va se faire. De toute façon, je te lâche pas. Hein. Tu sais très bien hein, comment ça s'est passé. En tout cas. Ah oui. En tout cas.
Donc, très chers internautes, nous sommes bénis et je sais que vous êtes bénis aussi. Je voudrais, avant que nous puissions nous séparer, et remercier le frère David, donc Victoire Live, qui est là, qui nous accompagne vraiment dans notre émission de tous les jours. Tout ce travail qu'il fait, à part la logistique, Liz Makengo, qui fait aussi un grand travail. Je n'oublie jamais toutes ces personnes qui lèvent leur voix, toutes ces personnes qui font un grand travail aussi de partage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je vous ai dit, nous sommes là un jeudi sur deux, mais par contre, là, ça va être les vacances. Nous allons prendre un petit moment et nous reviendrons, nous nous retrouverons certainement à la rentrée. Nous vous ferons savoir la date comme d'habitude. Mais par la grâce de Dieu, nous restons connectés en esprit parce que nous sommes les enfants de Dieu. Restons dans la prière parce que vous savez, comme j'aime à le dire, cette plateforme, au fait, elle est là pour recevoir les enfants de Dieu et que chaque enfant de Dieu à qui le Seigneur a mis quelque chose dans le cœur puisse venir le partager. Nous sommes là tous dans la complémentarité les uns et les autres. Et c'est à ça que Dieu nous appelle, à être dans la complémentarité des uns et des autres pour que nous puissions partager ce qu'il nous a donné, il nous a laissé le plus important, c'est son amour. Et c'est au travers de son amour que nous avons la grâce de pouvoir être sur ce plateau. Alors, je bénis le Seigneur, je dis encore merci à l'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je sais qu'on se verra très, 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 très bientôt. Très, 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 très bientôt. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot de la fin pour les internautes, les personnes qui nous suivent ce soir. Voilà, je te laisse clôturer. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce moment. Alléluia. Merci pour cette vision que je crois vient de toi. Merci pour les bien-aimés qui m'ont invité à ce programme. Père, tout est fait pour la seule gloire de ton. Sers-toi de tout ce qui a été dit ici, Seigneur Dieu, afin que tu puisses voir dans la vie des différentes personnes, Seigneur, pourront suivre, ou qui sont connectés en ce moment, ou qui pourront suivre en différé ce moment. Père, tu peux te servir de qui tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Prière que je fais de cette plateforme, Seigneur, qu'elle demeure pure, qu'elle demeure inspirée, et que tu, toi-même, Seigneur, tu sièges au milieu de tout ce qui est fait ici, et que tu tires gloire. Merci pour tout ce qui s'est passé ce soir. Merci pour ce programme. Merci, Père, pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie. Précieux et merveilleux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, comme je vous ai dit, très chers internautes, nous aurons souvent aussi le privilège d'avoir l'homme de Dieu, le pasteur Boris, avec nous, de temps en temps, qui va nous accompagner. Ne t'inquiète pas, homme de Dieu, on fera les choses dans les normes, on fera les papiers, tout ce qu'il faut, pour que tu puisses continuer à bien jouer ton rôle. Alors, je sais que c'est le temps des vacances. Je voudrais tout simplement vous exhorter à demeurer dans la parole, parce que vous savez, même si nous sommes en vacances, nous devons demeurer dans la parole. Nous devons demeurer vraiment dans la vigilance, parce que cette parole qui dit, il rôde, il cherche qui dévorer. Alors, c'est pas parce que nous sommes en vacances que nous devons nous devons rester dans la distraction. Soyons surtout dans le discernement et vraiment demeurons dans la parole, afin que le Seigneur, qui est notre protecteur en tout temps, en tout lieu, qu'il continue à prendre soin des uns et des autres. Nous vous quittons, mais je sais une chose, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous demeurons spirituellement ensemble. Alors, je vous dis tous, je vous souhaite de bonnes vacances aux uns et aux autres, et bonne soirée. Merci. Merci à toi, homme de Dieu. Et à très bientôt, à très très bientôt. Merci. Merci, au revoir tout le monde. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à l'émission 45 minutes chrono, une parole, un chant, pour un moment d'expression et de partage.